Le Moyen-Orient, berceau de l'humanité, est aujourd'hui le théâtre de tensions géopolitiques explosives. L'Iran et les États-Unis s'affrontent dans une dangereuse partie d'échecs. Chaque mouvement est scruté par le monde entier. Sommes-nous au bord d'un nouveau conflit mondial ? L'Iran poursuit son ambition de s'imposer comme une puissance régionale incontournable. Les États-Unis considèrent l'influence de Téhéran comme une menace directe. Depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, la tension monte. Le Moyen-Orient est un baril de poudre, et l'étincelle semble chaque jour plus proche. Les alliances se cristallisent, les discours se radicalisent, et les armes s'accumulent. L'ombre de la guerre plane sur la région, menaçant un chaos aux conséquences imprévisibles. L'Iran a récemment déployé un nouveau système de radar, longue portée, le Qadir, capable de détecter les avions furtifs. Ce mouvement stratégique, perçu comme une provocation par Washington et ses alliés, a encore accru la tension dans la région. Avec le Qadir, l'Iran affirme sa capacité à surveiller l'espace aérien du golfe Persique et d'anticiper toute attaque aérienne. Ce radar, présenté comme un outil défensif par Téhéran, est considéré par les experts comme un moyen de dissuasion puissant, susceptible de bouleverser l'équilibre des forces dans la région. Le déploiement du Qadir intervient dans un contexte de multiplication des incidents maritimes dans le Golfe. Les gardiens de la révolution, bras armés du régime iranien, ont multiplié les interceptions de navires commerciaux accusés de violer les eaux territoriales iraniennes. Ces provocations, dénoncées par la communauté internationale, contribuent à créer un climat de peur et d'incertitude, propice à l'escalade militaire. Face à la pression américaine, l'Iran s'est rapproché de la Russie et de la Chine, formant un axe géopolitique puissant. Ces pays, unis par une hostilité envers les États-Unis, ont intensifié leurs coopérations militaires et économiques. Des exercices militaires conjoints ont été organisés dans l'océan Indien et en mer Caspienne. Ces démonstrations de force visent à envoyer un message clair à Washington. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Iran, contournant les sanctions américaines. Pékin importe du pétrole iranien et investit dans des infrastructures clés. Ce soutien permet à l'Iran de résister à la pression américaine. Un conflit ouvert entre l'Iran et les États-Unis aurait des conséquences dramatiques pour le monde entier. Le golfe Persique, carrefour stratégique pour le commerce mondial, serait immédiatement paralysé. Les prix du pétrole s'envoleraient, plongeant l'économie mondiale dans une crise sans précédent. Au-delà des conséquences économiques, un conflit au Moyen-Orient aurait des répercussions géopolitiques imprévisibles. La Russie et la Chine, alliées de l'Iran, seraient inévitablement impliquées, transformant un conflit régional en une conflagration mondiale. L'ombre d'une guerre nucléaire, impensable il y a encore quelques années, plane désormais sur la planète. L'Iran, qui n'a jamais renoncé à se doter de l'arme atomique, pourrait être tenté de franchir le Rubicon en cas d'attaque américaine. Le monde se retrouverait alors au bord du gouffre, menacé d'une apocalypse nucléaire. Section 5. Diplomatie, le seul rempart contre l'abîme. Face à ce scénario catastrophe, la diplomatie apparaît comme le seul rempart contre l'abîme. Les efforts internationaux pour renouer le dialogue entre l'Iran et les États-Unis sont aujourd'hui plus que jamais nécessaires. L'Union européenne, qui a joué un rôle clé dans la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015, doit user de tout son poids diplomatique pour ramener les parties à la table des négociations. La France, qui entretient des relations historiques avec l'Iran, a un rôle crucial à jouer dans ce processus. La communauté internationale doit envoyer un message clair à Téhéran et à Washington. La voie du dialogue et de la diplomatie est la seule issue possible à cette crise. Il est encore temps d'éviter le pire, mais le temps presse. Section 6. L'Occident face au défi iranien. L'Occident est confronté à un défi majeur avec la montée en puissance de l'Iran. Le régime des Mollahs représente une menace pour la stabilité du Moyen-Orient et les intérêts occidentaux. La prolifération des missiles balistiques iraniens est une source de préoccupation majeure. L'Iran soutient le terrorisme au Moyen-Orient, finançant des groupes comme le Hezbollah et le Hamas. L'Occident doit faire preuve de fermeté et de détermination. Section 7. L'ombre du nucléaire plane sur la crise. L'ombre du nucléaire plane sur la crise iranienne. Téhéran n'a jamais renoncé à son ambition nucléaire, vue comme une dissuasion ultime. L'accord de 2015 est moribond après le retrait des États-Unis. L'Iran a repris l'enrichissement d'uranium,
proche du seuil de la bombe. Une arme nucléaire iranienne bouleverserait l'équilibre au Moyen-Orient. La communauté internationale doit empêcher cela. Des sanctions économiques plus sévères, un embargo total sur les ventes d'armes et des frappes militaires ciblées sont des options. Section 8. Un espoir fragile. La voix de la raison doit se faire entendre. Malgré les tensions extrêmes qui caractérisent les relations entre l'Iran et les États-Unis, un espoir fragile subsiste. La voix de la raison, celle de la diplomatie et du dialogue, doit se faire entendre pour éviter une catastrophe aux conséquences incommensurables. Les peuples du monde entier aspirent à la paix et à la sécurité. Il est de la responsabilité des dirigeants politiques de faire preuve de courage et de clairvoyance pour trouver une solution pacifique à la crise iranienne. L'histoire jugera sévèrement ceux qui auront choisi la voie de la confrontation et de la guerre. L'avenir est incertain, mais une chose est certaine. La paix est le seul combat qui vaille la peine d'être mené. Il est encore temps d'agir, de choisir la voie du dialogue et de la coopération pour construire un monde plus sûr et plus juste.